de la maladie. Seigneur, parce que mon adoration ne dépend pas de mon extérieur. Je veux que mon adoration dépende de mon intérieur. Amen. Je dis, dans l'intérieur, il y a Jésus-Christ. Et c'est lui qui me pousse à t'adorer au l'éternel, notre Dieu. Je disais ça à Dieu. J'ai poussé, je le pensais vraiment, je le pensais. Ça, c'était le mois de décembre. Au mois de février, à peu près fin février, ma femme, elle arrive. On rentrait d'une réunion, on a été bénis, Seigneur. On était bénis. On avait soupé, alors une bénédiction. Et bien le soir, ma femme vient et me dit, Tono, je l'ai vu à sa figure qu'elle était barrée. Elle me dit, Tono, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, il faut que tu m'amènes au docteur. Je dis, mais à 7 heures, c'était minuit. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, j'ai senti quelque chose, ça ne va pas. J'ai senti une grosseur. Ça ne va pas. Alors j'ai pris, je suis parti à Montpellier, j'étais à Lunel, moi j'habitais à Lunel avant. Je suis parti à Montpellier, j'ai appelé les soins, ils n'étaient pas là. Je suis parti là demain matin voir le docteur. Le docteur il me dit, non, je ne vois pas, mais passez quand même une mammographie pour les femmes, je ne vois pas, passez une mammographie et passez une échographie. Mais bon, moi je ne vois rien de méchant. Elle a passé la mammographie et l'échographie. Et là ils ont trouvé une grosseur. Et le radiologue leur a dit, non mais peut-être pour être plus sûr, mais moi je ne pense pas que c'est mauvais. Pour être plus sûr, passer le scanner, une IRM. On est allé passer une IRM. Il y a l'IRM là, et il y a une réaction. Les docteurs, ceux qui passaient les radiologues, il y en avait deux. Ils ont été un peu paniqués, ils ont appelé tout à fait le radiologue, celui qui était professeur. Elle est venue, c'est une femme, elle est venue la regarder. Elle nous a dit il faut faire une biopsie. On a vu qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Ma femme, elle a commencé à avoir peur. Et c'est vrai. Je vais aller, je vais couper le coup. C'est bon, alléluia. Ça s'appelait, elle avait la solution. Alléluia, Jésus Dieu. On était remplis de joie. On était bien, comme pour la dernière cantique qui dit que Elisabeth se lève debout, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est le bébé. Alléluia. Pendant un an, on a souffert. Je vous le dis la vérité. Elle a eu un cancer du sein. Et ce qui a été pour moi, ce qui a été dur pour moi, c'est qu'à un moment donné, on est allé au docteur, quelques jours après, on est allé à l'Adoral, centre de cancérologie, Adoral Montpellier, pour ceux qui connaissent. On est allé là-bas, et l'oncologue, le docteur qui l'a suivi, une femme, elle va lui dire en face d'elle, vous avez un cancer du sein. Elle va lui jeter des revues de pellicule. Et elle va lui dire, vous devez faire de la chimiothérapie. On sait tous que la chimio fait tomber les cheveux. C'est vrai. J'aimerais dire cela parce que je ne veux pas décourager personne. Je le dis pour moi. Je priais Dieu et je disais Seigneur, si tu veux qu'on passe par là, on passe par là. Amen. Seigneur, c'est toi qui le vois. Alléluia. On passe par là, la chimio, l'opération, les rayons. Tu veux qu'on passe par là, on va passer par là, Seigneur. Mais je te demande qu'une seule chose, Seigneur. Une seule chose, je te demande. Que ma femme ne perde pas les cheveux. Je sais que tu es capable de le faire. Tu le fais, si tu le veux, tu es capable. Seigneur, nous allons passer par là. Maintenant, si ça ne vient pas de toi, Seigneur, que cette maladie parte maintenant. Je dis, mais maintenant, Seigneur, si toi tu le permets, je ne sais pas de pourquoi tu commences, je ne sais pas. Maintenant, si toi tu le permets, Seigneur, permets que ma femme ne tombe pas les cheveux. Au travers de ce problème, toute ma famille s'approchait de Dieu. Amen. Toute ma famille s'approchait de Dieu. Il y a eu des baptêmes. Que Dieu soit béni. Mais c'est pour vous dire que Dieu a voulu cela. Mais ma prière, quand j'ai fait ma prière à Dieu, la première chimio qu'elle a fait, les cheveux ne tombaient pas. Je me suis dit, Seigneur, merci. Je croyais fermement. La deuxième chimio, 3 semaines après, la deuxième chimio. La première semaine, elle n'est pas tombée. La deuxième semaine, ma femme a commencé à perdre les cheveux. Elle avait les cheveux longs. Jamais voulu les couper. Et moi encore moins. Elle a commencé à perdre les cheveux. Et le docteur lui dit, dès que ça commence à tomber, couper les cours, parce que ça fait mal au cœur chevelu. Alors on l'a porté avec mon beau-frère et mes deux beaux-frères, on l'a porté au coiffeur. Elle est allée au coiffeur, elle a commencé. Elle est sortie du coiffeur, elle avait les cheveux à couper avec son dos. Quand je l'ai vu, ça m'a fait un choc. Mais je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. 2 jours après, elle se lève. Elle perdait les cheveux. Elle se lève et me dit, Tono, coupe-moi les cheveux, j'en peux plus. J'habitais avec ma belle-sœur, sa sœur à elle, son beau-frère. J'appelle sa sœur, je lui dis, écoute, il faut les couper les cheveux. Je rentre dans la salle de bain avec sa sœur et je commence à couper les ciseaux, les cheveux. J'ai pas vu, je l'ai fait un peu, je l'ai laissé les ciseaux à sa sœur, je suis parti en pleurant. Je n'ai pas d'entendre, j'ai que ma femme.
Je n'ai pas d'enfant. J'ai que ma femme. Ma femme pour moi, c'est, imaginez-vous, si vous n'avez pas d'enfant, vous mettez votre amour sur votre femme, si vous avez pu partir à vos enfants, imaginez-vous. Moi j'ai que ma femme, je dis Seigneur, moi je n'ai pas d'enfant. Elle est sortie, elle avait le cheval dans le dos. J'ai rien dit. 2 jours après, ma femme se lève en train de pleurer. Elle me dit, donne le rasoir dans la tête. Ça me fait trop mal de dire que je les ai oubliés dans la tête. Je lui donne la main, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. J'avais une tondeuse, mais j'ai dit, je ne peux pas. Elle me dit, donne, il faut que ce soit toi qui le fasse, plus personne pour le faire. C'est toi. Alors qu'est-ce que je fais? Je rentre dans la chambre, dans la chambre, chez ma belle-mère. Je fermais la porte. Et là, je commençais à raser la tête. Elle dit, et je lui disais, Seigneur, en train de pleurer. Je disais, Seigneur, c'est vrai une femme de mauvaise avis. C'est ta fille, Seigneur. C'est vrai. Je suis en train de lui demander. Je t'avais demandé une seule chose, Seigneur. Et à un moment donné, ce qui m'a fait le plus de mal, c'est que quand il a levé la tête pour que je passe devant lui, je l'ai vu en train de pleurer, les yeux vides, et en train de pleurer. Ça m'a tellement marqué. Vous savez qu'il y a des images qui marquent tout le monde. Ça m'a marqué. Je lui ai rasé la tête, ça va. La même voix, je dis, c'est que j'étais en larmes, j'étais en larmes. Et là, j'ai commencé à prier le Seigneur, j'en pouvais plus. J'allais tout abandonner. J'étais sur le point de tout abandonner. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, pourquoi, Seigneur? Seigneur, pourquoi? Seigneur, je sais que tu es capable, je sais que tu existes, Seigneur, je sais que tu aurais été capable de la laisser avec ses cheveux. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu as permis cela, Seigneur? Je ne comprends pas, je ne comprends plus, Seigneur. Pourquoi, Seigneur? Et là, j'ai entendu la voix de Dieu. Alléluia. Mon cœur s'enflammait. Et Dieu me disait, tu te souviens de ta prière? Je m'en souviens plus. Tu te souviens que tu m'as dit que tu allais m'adorer? Amen. Tu te souviens que tu avais dit aussi que tu allais m'adorer dans la santé comme dans la maladie. Maintenant, je veux que tu m'adores. Je veux que tu m'adores. Et là, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, pardonne, Seigneur. Amen. Je tombe à genoux devant Dieu. J'ai dit, pardonne, Seigneur. Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer à l'esprit de vérité. Je veux t'adorer. Seigneur, je ne suis pas appelé. Je ne suis pas appelé à te demander pourquoi, Seigneur, pourquoi cette maladie, pourquoi tu n'as pas permis. Seigneur, je ne suis pas appelé à savoir le pourquoi de Dieu. Je suis appelé à te servir, je suis appelé à te suivre et à t'adorer de tout mon cœur. Seigneur, je te demande pardon. Dorénavant, jamais plus je te dirai pourquoi, Seigneur. Jamais. Je n'ai jamais pu demander à Dieu pourquoi. Je laisse, Seigneur, et Dieu me parle encore là. Je vois ta femme. Si je l'avais voulu, je l'aurais prise avec moi. Je vais laisser les cheveux sans repousse. Maintenant, adore-moi. Et c'est vrai, ma femme est avec moi. Amen. Les cheveux sont poussés. Alléluia. Je suis ici pour le confirmer. Les cheveux poussés. Elle est en pleine santé. Amen. On a encore un dernier contrôle. Elle a tout passé. On a un dernier contrôle au mois de septembre. Je reviens à Dieu. Amen. J'aimerais te dire quelque chose. Alléluia. Ça, c'est mon expérience à moi. Amen. Dieu n'a pas permis peut-être de la guérison totale et véritable, je ne sais pas. Dieu a permis que ma femme soit guérie maintenant. Elle est guérie, elle a été opérée, tout s'est bien passé. Elle a souffert, elle a béni sa Dieu, c'est pas grave. Mais le principal, c'est qu'elle est là. Amen. Mais mon expérience n'est pas ton expérience. Amen. Je peux t'assurer de quelque chose. Que si tu le crois, si tu as quelque chose de pardon, Dieu t'a pardonné. Amen. J'ai vu un miracle, un cancer, incurable, une leucémie partir d'un corps. Je vous le dis en vérité, quelqu'un qui était condamné pour la médecine, le Seigneur l'a guéri. Alléluia. Accepte le Seigneur. Laisse le Seigneur agir. Amen. Jésus. Croyez, tu te lèves peut-être à l'appel. Ne doute pas. Dieu va te guérir. Amen. Crois-le. Crois-le, ne doute pas. Je le sens dans mon cœur, il m'a fallu monter et dire cela. Je ne sais pas pour qui c'est, mais je sais quelque chose. Dieu va te guérir. Prends-le par la foi, fais comme cette femme. Amen. Touche le bord de son vêtement, il va te guérir. Je le crois. Amen. Amen. Merci Jésus. Je bénis Dieu. Je glorifie mon maître. Amen. Parce qu'il est bon. Amen. Je bénis Dieu pour cette prophétie. Amen. Parce que Dieu connaît les cœurs. C'est vrai. Dieu connaît toutes les circonstances. Elle est sainte. On peut se cacher. Amen. Pardon Dieu. Alléluia. Je bénis Dieu parce que, et que Dieu m'entend, que j'ai rien dit, je n'ai pas parlé au frère. Je t'ai rien dit au frère. Et je peux me prophétie prophétique ce soir. Amen.
nous tous. Il y a une sœur qu'on s'est venue ce soir. Et nous avons prié pour cette sœur. Amen. Elle se lève la peine. Tu sais bien, moi je sais. Cette sœur est venue devant et nous avons prié. Amen. Alléluia. Alors nous croyons de tout notre cœur que Dieu a posé ses mains. Amen. Tu sais bien, mon frère, t'as quitté. Et je suis venu, mon Père. Je suis venu, mon maître, parce qu'il est fidèle. Et il est bon. Amen. 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 Que Dieu soit béni. J'aimerais encore une fois de plus, je ne sais pas pourquoi, mais je le fais. Nous allons bien sûr prier le Seigneur. Nous allons fermer nos yeux et nous allons le remercier Amen. pour cette bonne, très bonne réunion que nous avons eue ce soir. Parce que Dieu a conduit, Dieu a payé et Dieu a guéri. Amen. Ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Ça a été clair le message ce soir. Amen. Si les hommes ne peuvent pas, si toi tu ne peux pas, si ton docteur ne peut pas, si ton mari, si ta femme ne peut pas, mais lui, il peut. Alléluia. Alors nous allons prier le Seigneur. Je demanderai à Manuel